Salut les amis et bienvenue. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici sur YouTube. Je filme du coup cette vidéo aujourd'hui. Il y a une autre vidéo qui sortira, je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, où je répondrai à toutes vos questions de tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo où j'ai raconté mon accouchement qui date de quand Ellie elle avait je crois à peu près 15 jours. Ellie a bientôt 4 mois maintenant. Attendez, j'ai fait le mauvais code, j'ai écrit n'importe quoi. Je suis déconcentrée, je fais des bêtises. Je me suis fait détresse et en fait on dirait Marie-Antoinette, c'est pas grave. La porte est ouverte. Merci. Du coup, parce qu'attendez, et c'est le seul moment où je peux un peu me poser pour vous parler parce que Ellie est en train de faire les dents et du coup je peux pas la poser plus de 5 minutes sans qu'elle râle. Donc je vous explique, j'ai fait une vidéo où je répondrai à toutes vos questions, donc ça expliquera un petit peu pourquoi je faisais plus trop de vidéos, tout ça et tout. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que par contre je fais une vidéo par jour sur TikTok, parce que c'est un format qui est beaucoup plus simple à monter et où les vidéos sont beaucoup plus courtes, il y a beaucoup moins de contenu. Mais aujourd'hui on est là parce qu'on parle diversification alimentaire. Du coup, Ellie a eu 3 mois et demi passés. Le 27, elle aura 4 mois. Et aujourd'hui, on est le 19. Avec mon téléphone cette partie parce que du coup ma caméra je peux pas la tenir. J'ai un système qui fait que y a une auto-ventouse et qui est accrochée, donc je peux vous parler en même temps regarder la route, donc vous m'excuserez, je regarderai pas la caméra. Du coup, comme je vous disais, bébé Ellie, vous allez plus me voir pendant quelques secondes mais après vous allez me revoir. Bébé Ellie a eu 3 mois et demi passés, bientôt 4 mois, et j'ai vu le pédiatre qui nous a confirmé que je pouvais commencer la diversification alimentaire. Donc pour tous ceux qui se posent la question, normalement c'est entre 4 et 6 mois, vous pouvez commencer beaucoup plus tard si vous avez le besoin, mais normalement, généralement c'est 4 mois. Je vous explique pourquoi moi je commence plus tôt, même si bon c'est que quelques semaines avant, au final on commence 15 jours avant, même pas. Je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est que Ellie est née, comme je vous l'ai raconté dans mon accouchement, est née prématurément, donc elle avait un retard de croissance dans mon ventre, et du coup, elle a eu beaucoup de mal à rattraper ce retard de croissance qu'elle avait. C'est vrai qu'elle est née à très petit poids et il a fallu du temps pour trouver le lait qui lui convenait, plus attraper son poids de forme, en fait, de croissance. Donc ce qui fait qu'en fait elle a voulu rattraper beaucoup plus vite son retard qu'un bébé qui est né en bon poids. Le problème, c'est qu'actuellement Ellie boit des biberons de 240 ml, donc c'est souvent les bébés de 1 an et plus qui boivent cette quantité. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'elle en boit entre 7 et 9 en 12 heures, ce qui est énorme, et elle arrive pratiquement pas à tenir toutes les 3 heures, ce qui fait une grosse surcharge au niveau de son estomac, trop de liquide. Et en fait, j'ai l'impression que le lait, malheureusement, ne la nourrit pas assez. Sachant que, en plus, pour celles qui me suivent sur TikTok, vous le savez, et du coup ceux qui me suivent juste sur YouTube, vous le savez pas, Ellie est allergique à la protéine de vache, donc on a un lait spécialisé, hydrolysé, avec pas beaucoup de nutriments du coup dans le lait. Ce qui fait que j'ai demandé si on pouvait du coup compléter avec du solide. Enfin, quand je parle de solide, c'est purée. Commencer du coup la diversification alimentaire. Puisque la pédiatre m'a dit oui, c'est une très bonne idée, puisque du coup ça va régresser la quantité de biberons au fur et à mesure, et que ça va plus la nourrir, elle sera plus
elle se sentira vraiment rassasiée. Alors que là, elle pleure et j'ai l'impression qu'elle se sent pas du tout rassasiée après les biberons. Pourtant, c'est beaucoup de quantité. Donc aujourd'hui on commence la diversification alimentaire. Voilà pour la petite explication avant qu'on me dise donc je vais vous filmer le parcours un peu de diversification tout le long de cette première semaine. Donc aujourd'hui on est le 19, on va commencer la diversification à partir de ce soir. Après je pense que je testerai le midi, mais pour le premier soir j'ai envie que Thomas soit avec nous, de tester, voilà, qu'elle mange les premières purées. Donc j'ai tout acheté pour faire la diversification alimentaire. Je vous mets ça sur TikTok et je vous mets les petits éléments dans la vidéo de ce que j'ai acheté. Les liens seront en barre d'infos ou les marques seront marquées ici. Donc là on va faire les courses pour tout ce qui me manque. Et après on ira chez le primeur acheter les légumes, parce que j'ai pas envie de les acheter en supermarché. Je vais aller acheter des vrais légumes frais chez mes primeurs locaux que je connais bien et que je sais qu'ils ont vraiment des bons produits sans pesticides, tout ça, pour bébé Ellie. Du coup je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse qui vont commencer la diversification alimentaire, tous les produits des légumes et des fruits à commencer pour cette saison de mai, juin, juillet. Il faut savoir que là, cette semaine, on va faire légumes et la semaine prochaine, on commencera compote, donc les fruits. Allez, c'est parti. Bon, les courses sont faites. J'ai acheté tout ce qui me manquait et maintenant on va aller chercher les légumes. Je me dépêche parce que c'est l'heure du bibi, donc faut se dépêcher, pas le choix. Est-ce que je prends des fruits aussi? Je viens de me retourner un angle parce que j'ai voulu faire vite, que Ellie elle pleurait. Je viens de m'arracher un angle. Je suis en train de douiller. J'en profite vite que mademoiselle Ellie boit son bibi pour vous montrer ce que j'ai pris. La dame elle était trop gentille, je lui ai demandé c'était quoi les légumes de saison pour commencer la diversification alimentaire d'un bébé, et du coup en plus elle avait l'air d'être maman, donc elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait prendre. Du coup j'ai pris de la courgette, j'ai pris des patates douces, bon, les carottes c'était pour nous, j'ai pris les tomates cottage là, j'ai pris des pommes pour la semaine prochaine quand je vais lui faire les compotes, des poires pareil pour les compotes de la semaine prochaine, des aubergines, c'est les légumes de saison, mais elle m'a dit que malheureusement l'aubergine, souvent ils ont du mal parce que ça renvoie tellement d'eau que ça n'a pas trop de goût. Repris des cuillères comme ça souples, j'ai repris des bavoirs comme ça parce que j'ai que le bavoir à manche, mais bon ça c'est toujours pas mal. J'ai pris celui-là, mais je savais pas qu'en fait il était, enfin c'était pas le bon, c'est à partir de 6 mois. C'est des céréales à la vanille. En fait on m'a dit pour le bibi du soir de lui mettre des céréales en plus dans le dernier bibi pour la caler pour la nuit. Du coup j'ai vu que c'était pas bon quand je l'ai acheté après. Du coup je suis retournée à la pharmacie, j'ai acheté celui-là, Physiolac bio, céréales nuit à la fleur d'oranger, verveine et tilleul, des 4 mois, sans gluten, sans sucre ajouté et sans conservateur. Donc on va tester ça aussi pour ce soir, la diversification. Et j'ai pris les sacs de congélation. Du coup on va ranger tout ça et après on va préparer les purées. Un peu plus, je suis essoufflée. Du coup ce que je vais faire là, dans un premier temps, c'est que je vais regarder comment chaque légume se prépare. Je crois qu'il faut que j'enlève les peaux de tous les légumes. Donc je vais les laver, éplucher et je vais voir comment chaque légume se prépare. Du coup je demande à mon ami ChatGPT. Toutes les personnes qui vont donner des petits pots à leur bébé
Je fais pas cette vidéo pour tacler les gens qui m'ont donné des petits pots. Il y a peut-être des fois où j'aurai pas le temps et je donnerai des petits pots, mais pour l'instant je suis à la maison, j'ai pris un congé parental exprès pour pouvoir justement faire des choses à ma fille que je pourrais pas faire peut-être plus tard. Je voulais justement pouvoir lui cuisiner ses premiers petits plats et tout, et que tout soit fait maison. Mais bien sûr c'est chacun qui fait comme il peut et comme il veut. Donc voilà, mais pour toutes celles qui veulent tester la diversification alimentaire, cette vidéo elle est pour vous en fait. Monsieur Smokey qui est dans le lit parapluie. Alors vous allez me dire pourquoi tu le laisses? Parce qu'il s'est fait opérer pêcheur il y a 2 jours. Du coup je veux pas l'embêter, je le laisse. Et on a mademoiselle Litchi là-bas. Et mademoiselle Ellie qu'on va mettre dans la chaise haute. D'ailleurs pour tous ceux qui vont me demander, la chaise haute c'est une William Kent. Elle vient de chez Aubert, elle est super parce qu'elle se monte, elle se baisse, elle s'incline et vous pouvez mettre les bébés à partir de 3 mois dedans. Donc franchement c'est super. Je vous conseille de faire ce que j'ai fait. J'ai pris un bac, vous pouvez les trouver à Action Amazon. Et j'ai mis tout ce qui concerne la diversification alimentaire pour Ellie. Donc, vous avez les assiettes, vous avez les cuillères. Bon ça c'est pour quand elle est plus grande. Mais il y en a des en plastique. En plastique, enfin bref voilà. J'ai tout mis ce qui concerne pour Ellie ici. Parce qu'en fait pour l'instant la cuisine elle est pas bien équipée pour les rangements. Mais tout ce qui concerne Ellie je l'ai mis dans un petit bac. Si vous entendez du bruit, c'est Ellie qui regarde Harry Potter. Alors les mamans parfaites, commencez pas à me dire quoi tu la mets devant les écrans à 3 mois et demi. Oui, quand j'ai envie de cuisiner, faire ma purée tranquille et que j'ai pas envie qu'elle pleure parce qu'en ce moment elle fait les dents, je la mets devant Harry Potter. Voilà. Comme sa mère, elle aime Harry Potter, donc je l'ai mise devant Harry Potter. Et moi, ça me permet de pouvoir lui faire son petit repas. Du coup, je vais commencer par éplucher et couper tous les légumes en petits morceaux pour pouvoir ensuite les mettre dans le Baby Move. Franchement, il est super cet appareil parce qu'en fait, vous pouvez faire plusieurs temps de cuisson sur des légumes différents. De toute façon, je vais vous montrer. Et vous pouvez tout mixer en même temps aussi, donc franchement, c'est super pratique. Je vais mettre 400 ml d'eau dans la machine. Parce que vous pouvez faire cuire plusieurs trucs en même temps, mais vu que j'ai pas encore épluché les courgettes, je vais faire un à un. Donc là, hop, on met toutes nos carottes dedans. Je vais mettre donc du coup sur vapeur. Donc là il y a marqué 18 minutes, on va laisser à 18 minutes et on met OK. Quand ça clignote c'est que c'est bon. C'est 15 minutes de cuisson, je vais les mettre au-dessus des carottes, comme ça elles vont cuire en même temps. Donc là, les carottes elles sont à 15 minutes, donc je rajoute au-dessus, je rajoute une petite minute et on attend que les deux cuisent et quand c'est fini ça va sonner. Donc là c'est terminé, donc je vais mettre les carottes dans le mixeur. On va mixer du coup la purée. Une fois que du coup ça ressemble à ça, vous voyez c'est totalement lisse. Je vais remplir mes petits bacs. Pas mal, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit pot. Et je mets le reste dedans. Je vais rincer et on fait la courgette.
d'eau qui rejette. C'est très très liquide. Donc je vais mettre pareil dans les petits pots. Maintenant tout repose au congèle, donc il faut attendre au minimum 2-3 heures. De toute manière c'est pour ce soir. Donc là je vous reprends de toute manière ce soir pour le premier goûtage de légumes. Et en même temps on remplira du coup le petit carnet voilà, que j'ai acheté sur ZU qui est super. Bon, c'est l'heure du test. La purée, c'est froid? Non, c'est chaud. Quand tu vas le faire cuire, ça va. Bah, au micro-ondes. Ouais. Eh oui, Papoun. T'es un peu bête, Papoun. Oui, donc mademoiselle, elle va pleurer là, parce que forcément, c'est l'heure du bibi en même temps. Alors, avant, on va enlever ça. Voilà. Comme les crânes. Qu'est-ce que tu vas faire, Nini? Comme les crânes Purée des carottes. Nini. Carotte? Et je vais voir celle qui est le mieux congelée. Hein. Parce que si carotte elle est pas bien congelée, on fera courgette. Attends, j'arrive pas là. T'as pris le bibi à quoi à côté au cas où? Bah, de toute façon, il faut le bibi après. Mais peut-être pas 240. Bah, si, au début, il faut le donner. Sans la purée, ça va être une ou deux cuillères, pas plus. Hein. Ah ouais. Je crois que Nino, elle a à peine 3 mois. Hein. Toi, t'as voulu déjà attaquer, déjà on Bon, attaque tôt. J'en fais un glaçon et si elle en veut encore, on se le donne. Ça m'a j'ai purée, Nini. Tiens. Ça m'a j'ai purée. Tiens. Oh ouais, oh ouais. Tagadadam, tagadadam. Je remue. Un peu de beurre, un peu de sel. Non, rien du tout. Juste de la carotte. Ça carotte. Ça va pas. C'est bon, carotte, Mimi? Oh, j'adore ma carotte, maman. T'aimes pas carotte, Mimi? Ça fait une drôle cette Mimi. Attends un peu le temps qu'elle s'habille. Ça fait une action. Du coup, update, elle a presque mangé le glaçon en entier. En vrai, je dirais qu'il reste un peu moins de la moitié. Là, j'ai pas forcé parce qu'elle faisait genre, les réflexes vomitifs. Donc on force pas. Elle boit bibi, on va voir si elle boit moins. Et j'ai pas testé les céréales dans le bibi. Je testerai demain, du coup, on fera la purée le midi et les céréales le soir. Sinon, ça va faire trop. Oui. C'est bien, Nanette. J'ai payé 30 € le carnet, donc t'as intérêt de... On fout, c'est moi qui écris juste moi le prénom. Regardez, moi, même le point sur le i, comment il m'écrit, il fait un rond. Bref, du coup, observation, moi je dirais vraiment moyen. Et tous les jours, on fera ça. Allez, alors, Est-ce que c'est les cheveux? jour de carottes. Je mets ça. Tu vois, du coup, j'ai mis dans des bacs à glaçons. Et ouais, c'est bien ça. Après, là, Elle je t'a vais dit de faire à peu près l'équivalent d'un glaçon? Hein? C'est elle qui t'a dit l'équivalent d'un glaçon? Oui. Et après, Ah, pour la première semaine, elle m'a dit un glaçon. Et après, elle m'a dit quand elle mange toute l'assiette, vous augmentez. Comme une grande Ellie. Hop. On mange la purée? Comme une grande? Oui? On est sur jour 2 de la diversification. Pour l'instant, la purée de carottes, petit à petit, mais elle la mange. Elle fait une tête bizarre, mais elle la mange. Elle ouvre la bouche, donc
Tant que je vois pas qu'elle a de réflexe vomitif ou quoi, ou qu'elle crache, je lui donne. Après, vous voyez, c'est un peu difficile au niveau de la texture. Ah, voilà. Bon, là, donc là, j'ai mis encore l'équivalent d'un glaçon. Pareil, on a mangé presque la moitié. Je trouve que pour un deuxième jour, c'est plutôt pas mal. Voilà, franchement, elle a bien mangé. Carotte, pour l'instant, c'est pas vraiment le meilleur goût, je pense. Mais vu que c'est le premier aliment, j'ai pas de comparaison. Donc on verra quand on changera de légumes. Mais bon, c'est déjà bien. Et je vais mettre, du coup, on va tester les céréales. Je sais pas combien de temps ça se garde. Je mets dans un pot, je pense. Résultat, Ellie a bu 240 et je pense qu'elle a aimé le goût et elle a tout de suite fait dodo après. Bon, du coup, il y a tout au congèle. Du coup, je vais sortir les petits bacs et je vais tout mettre dans des sachets. C'est que je vais préparer pour la semaine prochaine. Je vais faire patates douces et aubergines, parce que je vous explique, les légumes, si je les garde au frais, tout simplement, ils vont commencer à pourrir et devenir pas bons. Le but, c'est qu'elle ait des légumes vraiment de meilleure qualité possible. Donc, étant donné qu'elle dort, je vais essayer de m'avancer pour la semaine prochaine. Donc c'est parti. Bon, pour 3 de la diversification alimentaire, on est sur une grosse crise de nerfs. Elle n'a pas réussi à attendre 5 minutes, donc là je la calme un petit peu avec le bibi. Juste 30 secondes, le temps qu'elle se calme. Parce que là, elle hurle tellement que je peux même pas lui donner la purée. Donc on va tester. Commencer à leur donner la diversification un petit peu avant l'heure de quand ils doivent manger, parce qu'en fait sinon ils sont en crise comme ça, et pour donner la purée c'est un peu compliqué. Le résultat c'est que carotte on est sur moyen. Par contre demain on change, on fait courgette. Bon, update, elle a mangé toute la purée, donc un glaçon et 240. Voilà. Elle a un peu recraché, d'ailleurs elle est en train encore de recracher le lait. Donc je pense que ça fait un peu trop, mais malheureusement quand j'ai essayé d'y enlever, elle a crié. Donc je la laisse se réguler. Là j'attends un peu et après on ira prendre le bain. Mais en tout cas franchement pour la carotte, c'est là c'est validé. De mamie. Ellie. Elle est là mamie. Elle est là mamie. Là. Elle me cherche. Coucou Ellie. Coucou mamie. Alors, où j'ai mis courgette? Ma beauté.
Et où ma beauté? Ça y est, Nini. Ça y est. Ça y est, regarde, le chat va manger lui aussi. Courgette, c'est trop liquide. Hein. Moi, je peux pas te dire si je suis j'ai le fond Maman, qu'est-ce que tu me fais, maman? Il faut aller vite, quoi. Elle a faim, hein? Bon, du coup, pour la courgette, franchement, c'est plus que validé. J'ai mis 2 glaçons parce que ça rendait beaucoup d'eau. Genre, vraiment, c'était liquide comme une soupe. Donc, j'ai mis 2 petits glaçons. Elle a tout mangé, elle a fini. Mais vraiment, en deux minutes, elle a tout fini. Je pense que justement, ça se rapproche un peu de la texture du lait. Donc, c'est plus facile à avaler. Elle a tout mangé. Mais du coup, j'ai peur que ça cale pas bien puisque c'est vraiment liquide. Mais bon, au moins, on a testé l'aliment. Je vais noter dans le carnet aussi. Mais franchement, courgette, c'est validé. Elle a même pas fait une seule fois la grimace. Donc, ça passe bien. Après, souvent, ils disent de tester la courgette comme les légumes en premier. Parce que c'est des légumes qui sont pas trop pâteux. Donc, c'est sympa pour les enfants. Moi, personnellement, la courgette, je trouve ça dégueulasse. Mais écoutez, ma fille l'a accepté. Là, elle est en train de boire son bibi. Et puis, voilà, hein, pour l'update du deuxième légume, du coup.